Le Bitcoin est en train de monter en flèche. Qu'est-ce qui se passe? Mais il n'y a pas que le Bitcoin. Les contrats à terme sur les actions américaines explosent en ce moment. Tout monte sauf le pétrole qui s'effondre, devinez pourquoi. Un cessez-le-feu est en discussion. Le détroit d'Ormuz rouvre. De bonnes choses se passent. Cool, on a beaucoup de choses à discuter dans la vidéo d'aujourd'hui. On a beaucoup à analyser, cette histoire est très complexe. Alors assurez-vous de rester jusqu'au bout. Tout d'abord, voici le Premier ministre du Pakistan. Il dit « Veuillez annoncer que l'Iran et les États-Unis d'Amérique sont convenus d'un cessez-le-feu immédiat partout, y compris au Liban, avec effet immédiat. » Soupa. Génial. Ils se rencontreront dans 2 jours à Islamabad pour poursuivre les discussions sur ce à quoi pourrait ressembler un accord pendant les 2 prochaines semaines. Le cessez-le-feu est en vigueur. Le détroit d'Ormuz est de nouveau opérationnel. Les navires vont commencer à y transiter, ce qui apportera un soulagement significatif aux marchés mondiaux de l'énergie. L'Iran dit avoir contraint les États-Unis à accepter son plan en 10 points, comprenant notamment non-agression, contrôle du détroit d'Ormuz, enrichissement d'uranium, levée des sanctions, y compris des sanctions secondaires, annulation des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, paiement de compensation à l'Iran, etc. Écoutez, il y a beaucoup de choses à régler. Les 2 parties ont encore des positions assez fermes, mais ils vont trouver un terrain d'entente. Je pense que Trump, politiquement, ne peut probablement pas vraiment gérer un conflit prolongé avec l'Iran. Les marchés de l'énergie ne pourront pas le supporter. Politiquement, il ne pourra pas le supporter non plus. Donc maintenant, on voit bien, ils ont fait exploser plein de choses. Tout le monde peut rentrer chez soi et crier victoire. Les Iraniens disent « Regardez, on a tenu tête aux Américains ». Trump peut dire « Regardez, on a tenu tête aux Iraniens ». Au final, ce sont juste des types qui essaient de se montrer plus forts les uns que les autres. Bref, la guerre, à quoi ça sert au fond? Le ministre iranien des Affaires étrangères annonce des passages sûrs pour le commerce à travers le détroit d'Ormuz durant 2 semaines. C'est absolument crucial. Des centaines de navires chargés de GNL et de pétrole attendent de part et d'autre du détroit pour pouvoir passer. Un grand afflux de navires est attendu dans le golfe Persique, où 200 à 300 navires transportant du pétrole, du gaz, des engrais et diverses marchandises sont déjà présents. Et il leur faudra quelques semaines pour atteindre leur destination, et la crise énergétique n'est pas terminée. De nombreux pays rationnent déjà et prennent ces mesures. Si nous pouvons revenir à la normale et obtenir dans 2 semaines une véritable fin de la guerre, un vrai accord, pas seulement un cessez-le-feu. Les marchés de l'énergie se normaliseront plus vite qu'on ne le croit. Maintenant, il y a eu quelques dommages à long terme, vous savez, aux installations de GNL du Qatar, à une partie de la capacité de raffinage du Koweït, et ainsi de suite. Ce n'est pas la fin du monde. Nous aurions pu faire face à des conséquences assez graves si l'accord de la 11e heure n'avait pas été conclu la nuit dernière. Mais il semble que les choses pourraient s'améliorer à l'avenir. Et les marchés, qui anticipent sans l'avenir, vont commencer à intégrer un retour à la normale plutôt qu'un retour à la fin du monde, n'est-ce pas? Donc tout cela était vraiment une excellente nouvelle. Les marchés adoraient ça. Le pétrole a chuté de 20 $, soit une baisse de 18% suite à cette annonce. Nouveau rejet massif de cette zone de résistance. Maintenant, on sort officiellement par le bas du triangle ascendant qui était en place depuis un moment ici, ce qui signifie que tant qu'on continue à voir une désescalade de la situation, un accord pourrait avancer. Le pétrole va probablement redescendre vers la zone des 70 $, le baril dans un avenir pas si lointain. Cela veut dire que l'économie mondiale évite la récession. Pas de grande dépression imminente, du moins pas pour l'instant. On s'en préoccupera dans quelques années, parce qu'un jour ou l'autre, elle finira par arriver, mais pas aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, c'est agaçant. Ma position longue sur le Bitcoin a été stoppée. Juste quelques centaines de dollars en quelques minutes, mais c'est la vie. Voilà ce qui se passe. Les prix, évidemment, augmentent. On revient en haut du canal. On en parle dans un instant. Le marché a été très instable pour traders. C'est pour ça que j'ai en grande partie arrêté de trader récemment sur le marché, parce qu'il suffit d'un gros titre pour que les prix baissent, puis un autre titre et les prix remontent. L'un des autres traders sur le Discord du cercle privé, il était en position short sur Bitcoin. Lui aussi s'est fait sortir, tout le monde s'est fait sortir. Peu importe la direction de ton trade, ce n'est pas grave grâce au stop loss. On reviendra plus tard pour un autre trade. J'aimerais trader maintenant, mais je dois partir. J'ai des choses à faire aujourd'hui, donc je n'ai pas le temps de m'asseoir et de vraiment réfléchir, ok, quels sont les trades que je veux faire? J'aime ne pas être pressé quand je fais ça, mais je vous tiendrai au courant pour le prochain trade. Quand je le mettrai en place,
Si tu veux rejoindre une formation sur Bitunix, il y a un lien en dessous. Tu peux prendre des positions longues ou courtes, selon tes envies, sur les coins que tu veux trader avec la liquidité nécessaire. C'est l'une des plateformes d'échange les plus en vogue dans la crypto en ce moment, l'une des plateformes qui connaît la croissance la plus rapide dans la crypto actuellement. Il y a un lien en bas. Tu peux t'inscrire. Quand tu le fais, bien sûr, tu peux accéder à la plateforme où que tu sois. Beaucoup d'entre vous vivent peut-être dans des endroits où il n'est pas si facile d'accéder à une bonne plateforme comme Bitunix. Eh bien, elle est disponible pour toi. Quand tu déposes 1000 $, tu récupères 200 $. Pour 2000, tu récupères 400. Des offres de folie. Ça ne durera pas éternellement. Lien en bas. Merci beaucoup. Alors, grosse nouvelle sur le Bitcoin. Morgan Stanley, valorisé à 6 000 milliards de dollars, est la première banque à lancer un ETF Bitcoin au comptant et dispose de 16 000 conseillers financiers pour en faire la promotion. Le PDG de Strategy, Phong Lei, l'appelle le Bitcoin monstre. Les acheteurs d'ETF Bitcoin se multiplient et ce phénomène va durer. Les grandes banques proposent désormais divers services liés au Bitcoin, comme la conservation. Des choses qui se passent au creux du marché baissier, n'est-ce pas? Fascinant. Fait intéressant également, les ETF Bitcoin ont enregistré des flux cette semaine. 470 millions de dollars lundi. Hier, tout le monde anticipait la fin du monde et que Trump allait anéantir l'Iran. Ensuite, l'Iran allait détruire toutes les infrastructures énergétiques du Moyen-Orient. Une dépression mondiale approchait, donc nous n'avons eu que 159 millions de dollars de sorties hier. Je pense qu'aujourd'hui, et peut-être toute la semaine, nous verrons de gros flux entrants. Donc les acheteurs d'ETF s'intéressent toujours clairement au Bitcoin en ce moment. Michael Saylor a acheté environ 5000 BTC la semaine dernière. Ce gars continue sans s'arrêter. Il ne veut pas s'arrêter, il ne peut pas s'arrêter. Le Bitcoin est de retour dans le canal. Nous n'avons jamais vraiment eu de cassure franche en dehors du canal. Nous sommes de retour dans le canal, au-dessus des moyennes mobiles exponentielles à 20 et 50 jours. La question, peut-on rester ici? Donc, je chercherai une entrée en position soit lors d'un nouveau test de la moyenne mobile exponentielle sur 50 jours, soit de celle sur 20 jours. La grande opération surviendra lors d'une sortie du canal, à la hausse ou à la baisse. Malgré les bonnes nouvelles du jour, le risque de baisse reste présent sur le marché. Nous devons laisser les graphiques nous indiquer où les choses vont et non pas où nous voudrions qu'elles aillent. D'accord. Donc si nous passons sous les 69 000 $, ou disons environ 68 000 $, alors il y a un potentiel de descendre vers 58 000 $, ce qui correspondrait à la moyenne mobile simple sur 200 semaines. Si nous dépassons les 70 000 $, ce sont des graphiques journaliers, ici. Ici. Ensuite, nous pourrions avoir une belle hausse vers 88 000 $ potentiellement. Cela repasse au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 200 jours et pourrait indiquer un mouvement significatif et un changement de tendance majeur pour les marchés. Nous observons et attendons dans le canal où je vais trader. Hier, j'ai tenté la même chose, mais mon stop-loss était trop serré de quelques centaines de dollars. Ça arrive, ce n'est rien, juste une petite coupure. Le Bitcoin en hebdomadaire a vraiment l'air absolument prêt, surtout en tenant compte du contexte macroéconomique actuel. Et je peux juste rappeler à tout le monde que dans 8 jours, ou c'était 6 jours, 8 ou 6 jours, l'un des deux. Kadok Warsh, l'audition pour la nomination du nouveau président de la Fed est en cours. Donc d'ici la fin du mois, j'espère que Kadok sera nommé nouveau président de la Fed. Le conflit avec l'Iran s'estompe simplement. Trump Tacos obtient son accord de paix, il se fait balader, il dit « Je suis le salaud, accord de paix ». L'Amérique, c'est le top. Bref, peu importe. Vous connaissez l'histoire. Vous savez ce qu'il va faire. Kadok Warsh arrive, fait baisser les taux d'intérêt à 1% et on repart à la hausse. 2026 pourrait être une année intéressante dans cette situation. De toute façon, le Bitcoin est actuellement sur la ligne de tendance. C'est le deuxième contact avec la ligne de tendance. Maintenant, si on se fait rejeter ici, c'est un point très probable pour un rejet. Mauvaise nouvelle. Si on peut clôturer la bougie hebdomadaire au-dessus de 75 000 $, cela pourrait être une rupture majeure de la tendance ici, en même temps qu'un croisement haussier du MACD hebdomadaire. Quand nous avons eu notre croisement baissier, c'était le 18 août et nous sommes dans une tendance baissière depuis de nombreux mois maintenant. Beaucoup de douleurs et de souffrances se sont produites pendant cette période, mais on pourrait potentiellement voir un retournement de tendance arriver. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'on va revenir à de nouveaux sommets historiques. Je ne dis pas que c'est garanti, mais cela signifie que nous pourrions nous préparer à un important rallye. Voyons comment cela évolue. Le total tout, c'est le total, pas un, pas deux. Ce sont toutes les crypto-monnaies combinées. Le prix de tout. Comme pour le Bitcoin, nous restons depuis un moment sur la moyenne mobile exponentielle à 200 semaines.
Le MACD croise à la hausse, donc c'est bon pour tout le marché crypto, ce qui pourrait préparer une hausse significative. Hype a connu une belle cassure. Vous savez, je m'en souviens parce que je pensais à placer un ordre d'achat long là-dessus hier. Est-ce que je l'ai fait? Non, je ne l'ai pas fait. Lark Davis, allez. Bouge-toi, mec. On va voir si un retest de la moyenne mobile exponentielle 20 jours arrive bientôt. Ce serait un bon point d'entrée en position longue. Ces retests de la moyenne mobile exponentielle à 20 jours arrivent toujours. Dans une tendance haussière, ce sont souvent d'excellents points de réentrée. Solana remonte enfin un petit peu. Elle a passé beaucoup de temps à consolider juste dans cette zone des 80 $. De retour au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 20 jours, c'est agréable. Voyons si on y reste. Futures du CP500. Oh, ces mouvements de va-et-vient. Ces marchés ont été complètement fous. J'ai encore acheté quelques actions hier, pas pour des montants importants. Un peu plus du fonds indiciel Nasdaq, le QQQ, du Blackstone, et quoi d'autre déjà? Ah, Copex, c'était ça, COPEX, l'ETF sur le cuivre. J'en ai encore acheté hier. Bref, regardez ça. En hausse de 2,73% en préouverture. C'est une énorme poussée qu'on a ici. Regardez-moi ça. C'est fou. On ne voit pas souvent ce genre de mouvement sur les marchés à terme. Donc ça implique une ouverture à 68,38, ce qui est même un peu plus haut. On est monté plus haut depuis. J'ai dessiné ça tout à l'heure. 68,38, c'est à peu près par ici, quelque part dans cette zone. Maintenant, si on a ce genre de hausse et que ça tient, que ça ne se retourne pas, alors il faut comprendre qu'on est redescendu. Nous avons atteint un niveau de survente, rebondi très rapidement, repassé au-dessus des EMA à 20 et 50 jours, ce qui prépare le marché boursier pour une nouvelle hausse. Avec l'idée que les tensions sur le pétrole et l'Iran vont s'apaiser et qu'avec de nouveaux présidents de la Fed baissant les taux à 1%, tout repartira à la hausse. D'accord. Tesla, toujours dans cette tendance baissière, malgré une belle hausse en avant-bourse jusqu'à 360, mais peut-être que la tendance baissière va se briser dans un avenir pas si lointain si ce mouvement actuel du marché tient. Maintenant, regarde, il nous reste encore 2 semaines de négociations. Il pourrait ne pas parvenir à un accord. Il pourrait alors recommencer à se bombarder. Il y a une réelle possibilité, mais je pense que tout le monde veut probablement un accord maintenant. En particulier Trump, parce que politiquement, il est vraiment dos au mur dans cette affaire. AMD explose littéralement en avant-bourse jusqu'à 232. La figure de double sommet ne s'est pas réalisée. On a continué à toucher cette zone de support ici et elle a refusé de passer sous la moyenne mobile exponentielle à 200 jours. Une nouvelle tendance haussière pourrait être en train de démarrer sur cet actif. Circle à 101 $ en avant-bourse est redescendu, offrant de belles opportunités d'achat ici. Quelques jours pour potentiellement l'acheter à moins de 90 $. On voit maintenant potentiellement un beau retournement, c'est toujours la meilleure exposition au stablecoin que vous puissiez avoir sur le marché, en gros. Si vous ne faites pas encore partie du cercle intérieur, nous serions ravis de vous y voir. C'est notre communauté privée d'investisseurs, notre communauté privée de traders. Un lien est en bas. En nous rejoignant, vous recevrez régulièrement les positions longues et courtes de notre équipe de trading interne sur les cryptos, métaux, actions, etc. Vous recevrez des rapports hebdomadaires sur les actions technologiques. Vous recevrez également des rapports hebdomadaires sur les altcoins. Vous accéderez à notre robot de trading IA et à Lark, notre agent IA, qui analyse les tokens pour détecter les arnaques, notamment sur les nouveaux tokens ou même coins, et fournit des infos sur leur regroupement ou le sentiment sur les réseaux. Et bien plus encore. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a énormément de valeur ici. Vous aurez accès à notre cours de trading et à toutes sortes de ressources. Il y a un lien juste en dessous. Allez jeter un œil. J'aimerais vraiment te compter parmi nous pour 50 $ par mois. 50 $ par mois. Je sais que tu as déjà essayé d'autres Discord. Moi aussi, j'ai été dans ce genre de Discord par le passé. Ils sont nuls, je comprends. Nous, on travaille dur, on est là tous les jours. On t'apporte énormément de valeur. Et tu as un essai gratuit de 7 jours. Alors viens. Tu verras qu'on ne fait pas que parler, on agit vraiment. On apporte de la valeur. On est là pour bosser pour vous. Lien juste en dessous, j'aimerais vraiment te voir dans le cercle privé. Merci beaucoup. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.